Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes. Dans la joie de mon âme, tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Oh, yeah. Seigneur, je te dis merci. Merci de tout cœur. Je suis... Shabbat Shalom à tous. Nous vous bénissons encore ce matin, puisque nous sommes dans sa présence. Et toutes les semaines, nous voulons savourer ce Shabbat. Nous voulons être dans la présence de Dieu. Et nous voulons lui dire qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, je voulais vous bénir ce matin et merci pour être en présentiel, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin de nous. Nous vous savons très fidèles et nous vous bénissons pour cela parce que la fidélité apporte beaucoup de choses dans nos vies. Être fidèle dans les petites choses, nous sommes vraiment dans les grandes choses. Alors, Seigneur, merci. Et nous vous saluons dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Que toute la gloire se revienne et faites-moi un large sourire. Je ne vous vois pas en ligne, mais je sais que vous me souriez. Amen. Amen. Moi, je vois dans le présentiel qu'on me sourit. Parce que le Shabbat, c'est le sourire. Alléluia. Amen. Amen. Vous m'entendez bien au micro? Oui. C'est bien. Alléluia. Amen. Donc, ce jour, je vais lire la paracha de ce jour. Donc, c'est la paracha 46. C'est la paracha Ekev, qui veut dire en hébreu talon. Alléluia. Comme un talon. Donc, nous allons lire la Torah ce matin. Donc, la Torah commence en Deutéronome chapitre 7, verset 12, au chapitre 11, verset 25. Ensuite, nous allons lire les prophètes. Haftara, Ésaïe chapitre 49, verset 14, au chapitre 51, verset 3. Et bien sûr, nous allons aller dans la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, Luc chapitre 4, versets 1 à 13, Jacob, Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Alléluia. Donc, je vais prendre la parole en Deutéronome chapitre 7. Comme tu écoutes ces ordonnances, que tu les observes et que tu obéis. Adonai, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes ancêtres. Il te bénira et te multipliera. Il bénira également le fruit de ton corps et le fruit de ton sol, ton grain, ton vin, ton huile d'olive et les petits de ton bétail et de tes brebis, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les autres peuples. Alléluia. Il n'y aura plus de mâle ou femelle stérile au milieu de toi, ni parmi ton bétail. Adonai ôtera toute maladie de toi. Il ne t'affligera d'aucune des terribles maladies d'Égypte que tu as connues. Mais il les mettra sur ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples qu'Adonai ton Dieu te livrera. Tu ne leur montreras aucune pitié et tu ne serviras pas leur Dieu, car cela deviendrait un piège pour toi. Si tu te dis, ces nations sont plus nombreuses que nous, comment pouvons-nous les déposséder? Tu ne les craindras pas. Tu te souviendras bien de ce qu'Adonai ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes œuvres que tu as vues, les signes, les prodiges, la main forte et le bras étendu, par lequel Adonai ton Dieu t'a fait sortir. Adonai fera de même à tous les peuples dont tu as peur. De plus, Adonai ton Dieu enverra les frelons parmi eux, jusqu'à ce que ceux qui restent et ceux qui se cachent périssent devant toi. Tu ne les craindras pas, car Adonai ton Dieu est ici avec toi, un Dieu grand et redoutable. Adonai ton Dieu expulsera ces nations devant toi petit à petit. Tu ne pourras pas toutes les exterminer tout de suite. Sinon, les animaux sauvages deviendraient trop nombreux pour toi. Néanmoins, Adonai ton Dieu te les livrera. Il enverra un malheur
après l'autre sur eux, jusqu'à ce qu'ils aient été exterminés. Il te lèvera leur roi, et tu les extermineras leur nom de dessous les cieux. Aucun d'eux ne pourra tenir contre toi, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Tu brûleras complètement les statues taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras pas l'argent ou l'or qui les recouvre. Tu ne les prendras pas pour toi, sinon cela te serait un piège, car c'est en abomination à Adonai ton Dieu. Tu n'amèneras aucune chose abominable dans ta maison, sinon tu aurais part à la malédiction qui est sur elle, mais tu l'auras totalement en horreur. Tu la haïras totalement, car elle est vouée à la destruction. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 3. Tu seras attentif à obéir à toutes les mitzvot que je te donne aujourd'hui, afin que tu vives, que tu te multiplies, que tu entres et que tu prennes possession du pays qu'Adonai a promis à tes ancêtres. Tu te souviendras de toute la voie par laquelle Adonai t'a conduit pendant ces 40 années dans le désert, en t'humiliant et en t'éprouvant, afin de savoir ce qui était dans ton cœur. Si tu obéirais à ces mitzvot ou non. Il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim, puis il t'a nourri de la manne, que ni toi ni tes ancêtres ne connaissaient, afin de te faire comprendre qu'une personne ne vit pas de nourriture seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Adonai. Amen. Amen. Donc là, nous voyons que Moïse va leur parler sévèrement des commandements de Dieu, et que Moïse va les préparer à rentrer dans la terre promise, et que vraiment, il va leur citer toute leur force et toute leur faiblesse, n'est-ce pas? Puisque nous avons des forces, mais nos faiblesses nous empêchent vraiment de rentrer dans la terre promise. Donc il va les reprendre sévèrement en leur disant que toutes les conditions pour rentrer dans cette alliance, toutes les conditions pour rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc je voulais vous parler de quelque chose d'exceptionnel qui m'est arrivé hier. En fait, je priais pour une personne et nous parlions de l'alliance, n'est-ce pas? Nous parlions de l'alliance et je me disais que par rapport à cette alliance, nous sommes bénis, n'est-ce pas? L'alliance avec Dieu nous bénit en toutes choses. Et j'étais en train de parler à cette personne et nous prions. Et d'un seul coup, en fait, j'ai vu l'alliance à travers ma fenêtre. Alléluia, j'ai vu l'arc-en-ciel. Mais pas un petit arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on aurait dit qu'il était triplé. C'est-à-dire qu'il était très grand et très long. J'avais jamais vu un arc-en-ciel comme ça. Donc Dieu, il soutient son alliance. Et hier, il m'a fait comprendre que l'alliance que j'ai faite avec toi et avec le peuple de Dieu sera dans l'éternité. Amen. Donc c'était vraiment un signe miraculeux de Dieu, parce que moi, je ne regarde jamais par la fenêtre, je ne fais jamais attention s'il pleut, Mais là, devant moi, l'arc-en-ciel s'est mis dans le ciel, mais ce n'était pas un arc-en-ciel comme on voit d'habitude. C'était un arc-en-ciel qui était triplé. Triplé, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui était triplé et que cette alliance était là pour justement aller jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Donc là, c'est un petit à côté. Donc il y a quelque chose qui est important, parce que nous allons voir la manne. La manne est tellement méconnue. La manne, on disait que c'était l'aliment de la famine. Bon, pourtant ça n'a rien à voir. La manne était un miracle, n'est-ce pas? La manne, elle tombait tous les jours et chacun était satisfait de son estomac. Chacun n'avait pas faim, chacun était rassasié, chacun avait sa portion. Il n'y avait pas une double portion pour quelqu'un, une petite portion pour quelqu'un, non. Chaque Israélite avait une portion de la manne et n'avait plus faim quand il mangeait cette manne. Et donc ça tombait du ciel, donc c'était vraiment miraculeux. Alors pourquoi on dit la manne, l'aliment de la famine? Ça n'a plus rien à voir, ça ne coïncide pas, n'est-ce pas? Nous allons voir pourquoi. En fait, la manne, quand elle tombait, quand les Israélites mangeaient cette manne, écoutez-moi très bien, quand ils mangeaient cette manne, tout ce qu'ils désiraient manger, en même temps, je ne sais pas, moi, tu désires manger du saumon, tu désires manger de la viande, tu désires manger un gâteau, quand ils le mettaient dans leur bouche, et qu'ils avaient la foi que cette manne allait les nourrir, ce qu'ils avaient demandé, le goût était dans la bouche.
C'était la viande, c'était le saumon, c'était... En fait, il ne manquait de rien parce que cette manne était tellement dans le désir de Dieu que chacun était rassasié par le goût qu'il avait désiré. Amen. Donc, cette manne tombait tous les jours et c'était vraiment un miracle. Pendant 40 ans, Dieu les a nourris dans le désert pour que justement, ils soient dépendants de lui entièrement. Amen. Alors vous allez me dire maintenant, il n'y a plus la manne. Non. Et dans certains sens, ça dépend comment tu vois la manne. Ça dépend ta vie et ta condition que tu vis cette manne et la condition, l'alliance que tu as avec Dieu et ce que tu dis à Dieu. Parce que la manne peut être miraculeuse tous les jours. La manne, elle n'existe plus, mais la manne dans le pain quotidien, elle existe. Amen. Cette manne est le pain quotidien. Donc, le pain quotidien, nous voyons que nos ancêtres, moi il y avait ma grand-mère en fait, qui avait manqué, qui avait eu des privations, qui avait été dans les ghettos, qui avait été dans les choses difficiles. Ma grand-mère, le soir, quand elle voyait qu'il y avait du pain, elle était contente. Mais quand elle voyait qu'il n'y avait plus de pain, il fallait absolument qu'elle trouve du pain. Amen. Donc cette manne, ce pain représentait quelque chose de puissant, puisque même nous, pendant les guerres, pendant toutes choses, nous avons, enfin, je pense pas nous, mais nos ancêtres, ceux qui étaient avant, en fait, quand ils ont vécu cette guerre, ils ont eu des privations, ils ont eu des manques. Et c'était un réflexe. Vous savez, quand vous avez vécu quelque chose, il y a toujours des réflexes. Amen. Il y a toujours des choses qui viennent dans votre tête, et c'est un réflexe de faire la chose. Et pendant tout ce temps, il avait ce comportement, mon grand-père, qu'en fait, quand il manquait quelque chose, il ne fallait pas qu'il manque de pain. C'est pour ça que je dis le pain de la famille. Amen. Mais il y a le pain aussi de l'abondance. Ça dépend comment tu vois le pain. Soit tu vois le pain de la famille, soit tu vois le pain de l'abondance. Mais je crois que ce matin, nous allons le voir sous un autre signe, sous le pain de l'abondance. Parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver, puisque Dieu seul sait ce qui arrivera avant la fin du temps. S'il y a des guerres mondiales, s'il n'y a pas de guerre, on le sait, mais on ne le dit pas. Alléluia. Mais on est sûr que cette manne, le pain quotidien de la foi, va tomber chez nous. Non seulement la pluie divine tombe sur nous, mais le pain de la foi est quotidien. Il nous rassasiera toujours jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Donc, pendant ces 40 années, ils ont mangé de cette nourriture. Et ils ne se demandaient pas à chaque fois si ils allaient avoir mangé le lendemain. N'est-ce pas? Pendant 40 années, et tous les jours, ils avaient la foi en Dieu, que Dieu allait les nourrir. C'est pas merveilleux ça? Maintenant, quand nous manquons d'un salaire, ou quand nous manquons de quelque chose, on est affolé, n'est-ce pas? On dit on n'a plus rien pour le mois prochain. On commence à courir dans tous les sens. Amen. C'est normal. C'est normal dans notre être physique. Mais ce qui n'est pas normal, c'est dans notre être intérieur. Ça n'est pas normal de pouvoir manquer, de pouvoir dire à Dieu, je n'ai plus rien. Peut-être on peut le dire à Dieu, mais Dieu, il a un pouvoir illimité et au bon moment, il va nous nourrir de cette foi, de ce pain quotidien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Donc, voilà ce que mon grand-père faisait. Et en fait, à chaque fois, nous avons un verset, nous allons lire, Deutéronome 8, verset 10. Alléluia. Deutéronome 8, verset 10. Voici ce que le Seigneur nous dit. Donc, après chaque repas, parce que nous prions avant le repas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prie avant le repas? Qu'est-ce qui prie après le repas? Voilà, ça c'est bien. Là, j'étais scotchée ce matin. Alléluia. Alors, tu mangeras et tu seras rassasié. Et tu béniras Adonai, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Alors, normalement, nous devons prier pour la grâce de Dieu avant le repas et nous devons prier après le repas. Puisque, comme je le disais tout à l'heure,
nous voyons la pluie qui tombe tous les jours et il nourrit tout le monde, même les oiseaux du ciel, même les animaux, ils se nourrissent par rapport à Dieu. Et toute cette nature est environnée de Dieu. Amen. Donc, je voudrais qu'on revienne maintenant, je voudrais parler de Deutéronome 8, qui nous dit en verset 3, « Il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim, puis il t'a nourri de la manne, que ni toi ni tes ancêtres ne connaissaient, afin de te faire comprendre qu'une personne ne vit pas de nourriture seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Adonai. » Alléluia. Allons voir dans Matthieu 4.4, qui nous dit la même chose. Matthieu 4.4. On va lire à partir du verset 1 pour comprendre. Matthieu 4 à partir du verset 1. Alors, Yeshua fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par l'adversaire. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais il répondit, « Voici ce que dit le Tanakh. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. » Alléluia. Donc, Yeshua va répéter ce verset de la Torah dans la Nouvelle Alliance pour que ses disciples comprennent la signification de la Torah. Donc, vous allez me dire, oui, d'accord, la manne, elle peut tomber miraculeusement tout le temps, mais moi, franchement, je crois à mon travail, je crois à ma profession. Je crois que si je travaille, j'aurai de l'argent, je pourrai me nourrir, je n'ai pas besoin de la manne. N'est-ce pas? Parce qu'on dit que la manne est finie. Donc, je travaille, j'ai quelque chose qui est là, et je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de sa gloire, je n'ai pas besoin de sa pluie divine, parce que moi, c'est mes efforts, mon travail, mes investissements qui me rapportent. Alléluia. Bon, dans un certain sens, c'est vrai. Si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas vivre que de la foi. Il nous faut travailler, il nous faut œuvrer pour que tout ce que nous faisons soit ancré, soit satisfait, et pour pouvoir à nos besoins, de faire des efforts, comme disait Josiane la dernière fois, de faire des efforts, d'investir, de travailler pour avoir notre salaire. Amen. Mais Dieu, en fait, ce n'est pas ni notre travail, ni les choses que nous faisons, ni les assemblées que nous faisons, ni les salons que nous faisons, ni les... Nous avons un salaire, nous savons que nous allons pouvoir nous nourrir tous les jours, mais nous ne savons pas qui vient comme cela surnaturellement, dirons-nous. Une commande qu'on n'avait pas l'habitude de voir, un travail qu'on n'avait pas prévu, et il arrive d'un seul coup. Donc ce sont les forces supérieures, le Dieu Tout-Puissant, qui nous aident à avoir du succès, qui nous aident par rapport à nos efforts, à nous bénir. Alléluia. Donc notre investissement professionnel et notre foi fait que nous avons du succès avec Dieu. Mais quand nous n'avons pas Dieu avec nous, nous pouvons chuter tous les jours, parce que notre salaire n'est pas éternel. On peut vous licencier, ou bien le truc ne peut pas marcher. Et quelquefois, beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes à se relever, même nous quelquefois. Mais ceux qui ont la foi dans le quotidien se relèvent plus vite parce qu'ils ont confiance dans la parole de Dieu. Parce que nous voyons que Dieu est vraiment illimité. Alléluia. Dieu peut nous secourir à n'importe quel moment. Et c'est ce qu'il faisait avec les Israélites. Il voulait leur faire comprendre qu'en fait, qu'en dehors de lui, ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas avoir du succès. Maintenant, Dieu nous répète la même chose dans le Nouveau Testament, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et même si nous avons des investissements florissants, nous le voyons même, je pense que tous les investisseurs peuvent nous regarder, nous voyons même que nous sommes assurés de rien. Et tant qu'on n'a pas vu la chose, tant qu'on ne tient pas la chose dans notre main, on ne peut pas en jouir. Et même quand on a les choses dans notre main, il y a des choses qui viennent perturber notre vie et on peut tout perdre. Mais, comme je disais ce matin, Dieu veut nous faire comprendre du pain, de l'argent et gagner sa vie, c'est bien. Mais le pouvoir illimité de Dieu dans nos vies est encore mieux. Le pouvoir de la manne gratuite qui vient d'en haut est mieux. Parce qu'il vient à ton secours. Et la manne, c'est ça en fait. La manne, c'est quand tu n'as plus rien, quand tu avais prévu quelque chose et que tu te dis, mince,
je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe? La manne du ciel intervient. La commande intervient. L'enseignement de Josiane intervient. Tout intervient. Parce qu'en fait, Dieu a un pouvoir illimité avec nous. Alors, nous devons comprendre ce matin que l'argent et la matérialité n'est pas tout. Vous voyez, il y a des grandes... Moi, j'ai vécu des choses, je peux vous en parler, j'ai vécu des choses dans les palaces. J'ai été dans les palaces. J'étais dans les meilleures piscines. J'ai été dans les meilleures choses. L'être humain, lui, une fois qu'il a eu la maison de luxe, la voiture de luxe, il se lasse. Dans tout ça, notre cœur n'est pas rassasié. Beaucoup de gens, même, ils ont des métiers séculaires, où en fait, ils arrêtent leur travail parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance morale. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont pas de reconnaissance morale, ils n'ont pas quelque chose qui les motive, qui les stimule, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même travail. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur d'eux qui les font vibrer, frissonner. Parce qu'en fait, l'argent et la matérialité, c'est pas suffisant. Il faut l'argent, la matérialité et la spiritualité. Tout ça, quand c'est accordé, vous êtes heureux. Alléluia. Et quand moi j'ai fait tous ces palaces, toutes ces choses, je rentrais, mais je n'étais pas plus heureuse que ça. Je me disais, mais il y a un problème. Pourquoi je ne suis pas heureuse? Puisque j'ai vécu tout ça. J'étais heureuse sur le coup, mais après, bon, on se lasse de l'abondance extrême. Là où on ne se lasse pas, c'est quand on a quelque chose à faire, quand on a un but dans la vie, quand on a des objectifs dans la vie, quand on peut s'occuper des autres, quand on peut être reconnu par la société. Amen. Si on n'est pas reconnu et qu'on ne s'occupe pas des autres dans notre vie, nous allons nous lasser de l'argent et de la matérialité. Alléluia. Il y en a qui meurent, il y en a qui ont des richesses infernales, mais qui sont malheureux. N'est-ce pas? J'aimerais bien qu'on participe. Il y en a qui sont malheureux pour toi. Je n'ai pas dit de ne pas avoir d'argent, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Attention. Mais je dis que, vous savez, quand vous espérez quelque chose, moi j'ai vu des gens en fait espérer des choses puissantes dans l'argent, dans la matérialité, et d'un seul coup se sont cassés la figure. Net, ils sont tombés au sol. Pourquoi? Parce que le désir, l'envie, la convoitise, l'égoïsme font que Dieu ne peut pas faire que tu tiennes tout ça. Ça va s'écrouler. Donc il faut l'argent, la matérialité et la spiritualité avec. Et là, tu peux vivre heureux. Là, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, que tu participes à une organisation, que ce soit les ONG, tout ce qu'on peut dans le monde, une cause dans le monde, là tu es heureux parce que tu es reconnu non seulement à faire du bien et à aider ton prochain. Nous le voyons dans tous les riches, hein, ils sont très riches, mais ils ne sont pas satisfaits parce qu'il y a quelque chose qui leur manque dans leur vie. La spiritualité. Et la manne, c'est ça. La manne, qu'est-ce que tu vas en faire dans ta vie? Il faut que tu reconnaisses que Dieu est illimité. Il faut que tu reconnaisses que toi, quand tu as un problème, Dieu vient à ton secours. Dieu remet les choses en place et tu peux avancer avec lui. Voilà ce que c'est la manne maintenant. Tu as cette choix illimité que Dieu est avec toi éternellement et qu'il ne t'abandonnera jamais. Et c'est ce que Dieu a montré aux Israélites, qu'il ne les abandonnerait jamais. Nous sommes en 2023. Il n'a jamais abandonné Israël. Jamais il ne les abandonnera. Jamais il ne pourra nous abandonner. Parce que nous avons notre foi quotidienne en lui. Et nous reconnaissons qu'il est plus haut que toute chose, qu'il est plus haut que l'argent, qu'il est plus haut que l'or, les diamants. Il est plus haut que toute chose. Et il te donne ce qu'il veut te donner. Si tu n'es pas encore mature pour qu'il te donne, il ne va pas te donner. Parce qu'il sait que tu vas périr avec ça. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes avoir de l'argent, ils ont complètement changé de comportement, d'attitude. Ils deviennent méchants, ils deviennent aigris, ils deviennent égoïstes. Pourtant, ils n'étaient pas comme ça au départ. Mais l'argent fait, la matérialité fait que sans la spiritualité, tu es en danger. Alléluia. Donc moi, je dirais que ce matin, la richesse est un don divin. Cette richesse que tu cherches, les plus grands riches, les plus grands mentors de richesse disent que quand tu travailles pour l'argent, tu n'es pas béni.
Mais quand tu travailles pour ce que tu as créé, ce que tu as inventé, ce que tu as fait, quand tu travailles pour une cause, une opportunité, tu vas avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Moi, j'ai vu beaucoup de gens courir après l'argent, mais qui n'ont jamais été bénis. Ils ne sont jamais arrivés à un stade où ils voulaient arriver. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient d'abord l'argent et la matérialité et ils ne mettaient pas la spiritualité. Longtemps, moi, je n'ai pas mis la spiritualité dans mes affaires. Et je me suis aperçue que si je ne mettais pas la spiritualité dans mes affaires, je ne réussirais jamais. Alléluia. Donc, Dieu veut nous parler de la manne ce matin. Donc, j'ai pris mon temps pour vous parler de la manne parce que c'est tellement important, la manne. Donc, la manne, c'est le pain quotidien, c'est ta foi que tu as en Dieu. C'est ta vision de la vie avec Dieu. C'est ce que tu vas faire avec Dieu, avec tout ce que tu vas gagner. Moi, je t'incite à être riche, mais riche pour Dieu. Je ne t'incite pas pour avoir des richesses. Beaucoup de gens ont richesses en Afrique, on voit, ils planquent leurs billets dans des trucs, des billets, et puis ça finit par s'effriter tellement ils n'ont rien fait. L'argent, le pouvoir, mais la spiritualité avec, ça fait la différence. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Toi, c'est pour ça, mais c'est toi qui nous fais lumière. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes comme Dieu. Nous ne sommes pas comme toi. Tu es le grand médecin. Tu es le grand guérisseur. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui donne la liberté. Et tu sais, tu es celui qui libère les captifs ce matin. Et nous voulons être libérés de toute captivité ce matin. Parce que Yeshua a payé le prix dans nos vies. Alléluia. Ta parole qui est source de vie dans nos vies. Ta parole qui est une source intarissable. Nous voulons encore te bénir ce matin. Nous voulons encore t'élever ce matin, Seigneur. Car c'est toi qui as renouvelé nos forces ce matin encore. C'est toi, Seigneur, qui est venu dans notre cœur, Seigneur, parler ce matin. Tu as frappé à notre cœur ce matin. Et nous te disons ce matin, Abba Père, nous voulons encore t'élever ce matin. Nous voulons encore t'honorer ce matin. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu as déjà fait, c'est tout ce que tu feras encore, Seigneur. Amen. Bénis tes enfants ce matin. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur, qui te cherche. Bénis tous ceux-là, Seigneur, qui te connaissent et tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Seigneur, tu as dit, tu cherches des ouvriers. Amen. Tu as dit, la moisson est lourde et longue, Papa. Tu as dit que la moisson, Seigneur, est encore verte à tout cela, Seigneur, que tu espères, que tu attireras vers toi, Papa. Que le Saint-Esprit fasse son travail ce matin. Que le Saint-Esprit descende ce matin et fasse son travail à travers tous ceux-là qui sont à toi, mon Dieu, mon roi, qui est encore dans les œuvres du ténèbre, Papa. Nous prions, Seigneur, nous élevons encore la voix, car tu es un Dieu bon. Tu transformes les possibilités en possibilités, Père. Et tu connais le cœur de chacun. Car tu dis dans ta parole, tu sondes les cœurs et les reins. Et tu nous dis aussi ce matin, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers. Alors Seigneur, viens toi-même ce matin éclairer nos sentiers. Illumine les yeux de notre cœur ce matin, Seigneur, et fais-nous voir ta gloire. Cette gloire, Seigneur, qui est une gloire qu'on ne peut pas espérer que par toi. Tu es notre Dieu. Tu es Adonai. Shaddai est ton nom. Elohim est ton nom. Puissance est ton nom. Autorité est ton nom. Amen. Dieu de gloire. Amen. Fais ton œuvre à travers ta servante. Et qu'elle fasse du bien et qu'elle donne la réponse à tout cela encore, Seigneur, qui attendent de toi. Amen. Disons tous Amen. Amen. Quelle merveilleuse présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il est là. Et vous savez, dans son sanctuaire, quand il est là, ça se sent et ça se voit. Amen. Amen. On peut vibrer pour lui, on peut même tomber pour lui, mais Dieu est puissant. Alléluia. Il nous tient dans l'onction et il nous dit ce matin qu'il nous aime tellement.
Donc ce matin, je voulais encore vous parler de la paracha Ekev. Vous pouvez vous asseoir. La paracha Ekev qui veut dire taper du pied pour nous avertir des conséquences de nos faiblesses. Amen. Amen. Il nous laisse faire quelquefois, mais quelquefois, il dit stop. Fini la faiblesse. On va passer sur cette faiblesse et il nous donne pour conquérir cette faiblesse, n'est-ce pas? Et en fait, Moïse va avertir le peuple sur l'intérêt d'accomplir au pied de la lettre les commandements de Dieu. Amen. C'est une prière, mais c'est notre prospérité. C'est pour que nous soyons bénis. Plus nous observons les commandements de Dieu, plus nous sommes bénis. Mais il nous rappelle que c'est à cause de nos faiblesses que quelquefois nous ne prospérons pas à tous égards, n'est-ce pas? Et il dit qu'à la fin des temps, beaucoup de personnes vont tourner le talon. Vous voyez le talon? Quand tu tournes les talons sur quelqu'un, c'est que tu es négligent, tu es insouciant, tu ne t'occupes pas de la personne. Et il dit que dans ces derniers temps, beaucoup de gens vont fouler du talon la parole de Dieu et surtout certains commandements qui n'existent plus au milieu de la chrétienté. Donc il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, on revient sur cette parabole, mais simplement de la parole qui sort de la bouche d'Adonai. Deutéronome 8:3. Donc il dit que beaucoup de gens dans les derniers temps ne vont plus respecter certaines lois spirituelles, certaines lois perpétuelles. Parce que quand Dieu a donné des lois, c'était des lois perpétuelles. C'était des lois pour l'infini, c'était des lois pour l'éternité. Et nous voyons que dans les 10 commandements, il y a des lois perpétuelles. Exode 20 nous demande de respecter certaines lois pour que nous soyons prospères, que nous soyons bénis. Et ces lois, on ne peut pas les changer. C'est des lois perpétuelles. C'est ce qu'il a donné au peuple d'Israël et c'est ce qu'il nous donne encore aujourd'hui. Ce sont des lois qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas transgresser. Ce sont des lois perpétuelles. Allons un petit peu dans Exode 20. S'il y a quelqu'un qui peut Exode 20. On va le faire. Non, tout le chapitre. C'est les 10 commandements. Je peux le lire si tu veux. Voilà. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Premier commandement. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération Amen. De ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. Alléluia, nous sommes dans la 1000e génération, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Souviens-toi du jour du Shabbat, pour le mettre à part pour Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat en l'honneur d'Adonai, ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils ou ta fille, ton serviteur ou ta servante, ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Adonai a béni ce jour, Shabbat,
et l'a consacrée pour lui. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre qu'Adonai ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son serviteur ou sa servante, son bœuf, son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple fut témoin du tonnerre, des éclairs, du son du chauffard et de la montagne fumante. Lorsque le peuple vit cela, ils tremblèrent. Amen. Donc voilà les 10 commandements. Amen. Amen. Donc bien sûr, il y a le Shabbat à l'intérieur, qui est une loi perpétuelle qu'on ne peut pas changer. Amen. Amen. Donc, Moïse va décrire le pays d'Israël au peuple de Dieu, et il va leur dire, voyez combien le pays est bon. Voilà le pays qui est riche en miel, qui est riche partout. Il y a des grenades, il y a des dattes, il y a des figuiers, il y a de l'orge, il y a du blé. Tout est merveilleux. Alléluia. Vous voyez, ça c'était la préfiguration de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tout est merveilleux. Dans la parole de Dieu, il y a la promesse. Dans la parole de Dieu, il y a tous les commandements de Dieu. Et le Seigneur nous dit que si vous m'aimez, vous gardez les commandements. Donc Moïse va décrire ce pays comme la parole de Dieu. Donc nous devons aimer ce pays comme la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous devons l'aimer comme ses fruits, comme cette abondance. Nous devons la désirer. Et Moïse va leur faire comprendre que ça préfigure l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dire, regardez comme tout est beau, comme tout est parfait, comme tout est grand, comme tout est merveilleux dans ce pays. C'est le pays de Canaan, n'est-ce pas? Et il disait, regardez un peu le lait, le miel, les fruits. Et c'est vrai, quand on va en Israël, il y a vraiment beaucoup de grandes choses, de belles choses, et tout est en abondance. Et Moïse voulait leur dire, obéissez à la parole de Dieu. Et donc, c'est ce que Moïse va leur rapporter, qu'il faut obéir à la parole de Dieu et qu'il faut respecter tous ses commandements et surtout les lois perpétuelles, c'est-à-dire les lois qui ne changent jamais. Il y a des paroles dans la Bible qui ne changent jamais. Il y a des lois qui sont imprenables, on ne peut pas écarter ces lois parce que Dieu nous a donné ces lois. Et les 10 commandements sont pour les chrétiens d'avant et les chrétiens d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On ne peut pas voler, on ne peut pas tuer, parce que sinon la justice intervient. Et s'il y a un problème, la justice est là pour réparer les choses, n'est-ce pas? Mais nous qui avons Dieu, Dieu est notre justice. Et quelquefois, même si la justice nous donne pas la cause, Dieu va nous défendre dans nos intérêts. Et Dieu va nous défendre dans tout ce que nous faisons. Donc nous avons affaire à un Dieu qui nous aime et qui respecte la parole de Dieu, qui respecte les 10 commandements et qui veut qu'on les respecte. Et là, Moïse va interpeller vraiment sévèrement le peuple de Dieu en disant n'allez pas après des idoles, n'allez pas. Il leur donne toute une série de choses dans Deutéronome 7 pour que vraiment ils marchent dans la parole et qu'ils ne soient pas maudits, qu'ils soient bénis, parce qu'il a dit que nous sommes un peuple béni et prospère, n'est-ce pas? Et que si nous ne sommes pas prospères, c'est qu'on a trop de faiblesses dans notre vie. Alléluia. Quelquefois, c'est vrai que l'ennemi, le serpent nous attaque, mais quelquefois c'est de notre propre faute que nous laissons nos faiblesses dominer et après nous n'avons plus cette prospérité, cette bénédiction de Dieu. Donc là, il va les interpeller. Donc, nous allons voir le sens de talon, le sens ékev qui veut dire le talon. Regarde ton talon. Alléluia. Bon, moi je regarde mon talon. D'accord? Tu vois que le pied, c'est le plus fragile de tout le corps. Parce que quand on se fait mal au pied, franchement, on se fait mal partout. Les pieds, les mains, là, c'est terrible. Mais, nous voyons que le talon, il a la peau plus dure derrière, n'est-ce pas? Même si nous ne râpons pas le pied, là, ça devient très dur. Donc, nous voyons que ce talon est plus épais derrière. C'est-à-dire que il y a de l'insensibilité. On est moins sensible que les doigts de pied, quoi. Mais ça a un sens, hein, je vous assure, ça a un sens. Donc, la première fois qu'on voit le talon, c'est dans Genèse. Allons dans Genèse 3, versets 14 à 15. Adonai dit au serpent,
Adonai Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit plus que tout le bétail et les animaux sauvages. Tu ramperas sur ton ventre et mangeras de la poussière aussi longtemps que tu vivras. Je mettrai animosité entre toi et la femme, et entre ton descendant et son descendant. Il te blessera la tête et tu le blesseras le talon. Alléluia. Ce verset, vraiment, il est un peu complexe. Hein? Moi, je demandais beaucoup à Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire ce verset? Puisque nous, on va l'écraser, n'est-ce pas? Écrase-le un peu. Allez, écrase-le un peu. Écrase l'ennemi, mais quelquefois, il nous blesse au talon. Blesser au talon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut nous faire du mal, mais il est très limité. Il peut nous blesser, mais il ne peut pas nous faire mourir. N'est-ce pas? Et nous avons le pouvoir avec Yeshua de le détruire de notre vie. Donc, quand on l'écrase avec le talon, c'est qu'on l'écrase. Peut-être qu'il va faire une petite piqûre, mais c'est pas grave, parce que Dieu est puissant. Donc, tu as l'autorité de Yeshua pour écraser l'ennemi de ta vie. Ça, il faut que tu le comprennes. Amen. Donc, le verset décrit toute la vision de l'avenir du monde. C'est toute la vision de l'avenir du monde. Il décrit les conséquences du mal qui a fait que le serpent, il a fait de mauvaises choses. Mais aussi, Dieu lui dit, puisque tu as fait cela, Dieu le maudit directement. Il maudit le serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, tu rouleras sur ton ventre, etc. En fait, Dieu maudit le serpent. Et il bénit les autres animaux. Et il nous bénit en même temps. Parce qu'il ne veut pas que l'ennemi ait un pouvoir ascendant sur nous. Non. Nous appartenons à Dieu et l'ennemi ne peut pas prendre le pouvoir sur notre vie. Les ténèbres ne peuvent pas prendre le pouvoir sur notre vie. C'est impossible si tu appartiens à Dieu. Peut-être qu'il va essayer de te blesser. Peut-être qu'il va essayer de te contourner. Peut-être qu'il va essayer de t'humilier. Mais il ne peut pas prendre pouvoir sur toi. Tu as le pouvoir dans ta bouche de parler à l'ennemi et de l'écraser. Ça, c'est une véritable prophétie de Dieu. Et c'était pour toute l'avenir. Il dit que la femme, alléluia, voilà la femme encore, hein? La femme va lui écraser sa tête. Donc femme, tu sais ce que tu vas faire dans la prière, n'est-ce pas? Les femmes sont dangereuses dans la prière. Il dit que la femme va l'écraser, hein? Mais il va lui blesser le talon. On dit que la femme, quand elle enfante, elle est rachetée de toutes choses. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut même plus l'aborder parce qu'elle a mis naissance. Elle a mis au monde un être humain. Et là, absolument pas, l'ennemi ne peut faire quelque chose. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Alors, il dit, je mettrai la haine entre mon peuple et Satan. Peut-être que lui ne nous aime pas, nous déteste. Mais est-ce que tu l'aimes, toi? Moi, je le déteste aussi. Parce qu'il y a le bien et il y a le mal. Moi, je déteste le mal. Je suis désolée. On ne peut pas entrer dans le mal. Donc, je dis que je hais le mal. Et le mal, c'est qui? Le mal, c'est Satan. Donc, il dit qu'il mettra la haine entre mon peuple et Satan. Donc, mon peuple écrasera sa tête et lui blessera au talon. Amen. Donc, le Seigneur nous dit ce matin que le diable va attaquer, il est malin, il est manipulateur. Il va attaquer par le sens qu'on ne va pas voir. Donc, dans le sens de la parole, parce que beaucoup de monde, j'ai dit tout à l'heure, ils vont tourner le talon au commandement primordial de Dieu. Par l'insouciance, par la méconnaissance, par les choses qu'on entend, et ils vont se laisser entraîner. Moi, je dis que il y a un maître, il y a un berger. Et toutes les brebis suivent le berger, le grand berger. Et nous sommes des petits bergers. Nous suivons le grand berger. Nous sommes comme les autres, nous suivons le grand berger. Et nous devons obéir au grand berger. Alléluia. Et il dit que le diable ne va pas attaquer notre pied, mais il va attaquer nos sentiments et nos pensées. Voilà là où l'ennemi est manipulateur et là où l'ennemi est fort. Et si on ne décèle pas ça, on va tourner en rond et il va nous faire tourner chef, comme on dit. Il va nous faire tourner en rond, il va faire beaucoup de choses pour que nous n'avancions pas. Et si nous ne sommes pas sensibles, comme on a dit tout à l'heure, à écouter Dieu, nous allons avoir beaucoup de problèmes avec cela. Alléluia. Donc, il va pas les sentiments, il va rendre insensible, il va nous rendre insensibles à la Torah. Beaucoup de chrétiens maintenant sont insensibles à la Torah. Ils sont insensibles au commandement de Dieu.
Ils ne veulent que les promesses, que les bénédictions, les oui et les amen, mais ils ne veulent pas respecter les commandements de Dieu. Ils ne veulent pas de l'Ancien Testament. Ils n'en veulent pas. Ils disent que c'était passé. Ils disent que ça n'avait plus d'actualité. Enfin, ils disent beaucoup de choses. Donc, l'ennemi est tellement manipulateur qu'il va les rendre insensibles à la Torah. Dis insensible. Insensible à la parole de Dieu. Insensible à la parole de Dieu. Donc cette insensibilité va se traduire par un aveuglement, une insouciance ou carrément de la négligence. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont devenus très light, très surface, mais ils ne vont pas en profondeur. Donc, ils ne vont plus respecter ces commandements que Dieu a donnés. Et c'est depuis très longtemps, depuis 2000 ans que Yeshua est venu. Certaines personnes piétinent les commandements de Dieu. C'est-à-dire piétinent, ne font plus attention. Et même les piétines disent que ce n'est plus d'actualité. Comme le Shabbat et comme les fêtes réglementées par Dieu. Les fêtes que Dieu a mis sont perpétuelles et éternelles. Et ce Shabbat est perpétuel et éternel. Alors, ils sont... en fait, les chrétiens ne se sentent pas concernés. Il y a ton voisin concerné. Ils ne se sentent pas concernés par le Shabbat. Ils écoutent. Comme je parle là. Ils écoutent. Ils voient. Mais ils se détournent. Ça, c'est un aveuglement de la part du serpent. Parce que ce serpent a déjà été maudit. Et nous devons le maudire dans nos pensées, dans notre spiritualité et dans notre avancement. Et nous ne devons pas nous laisser brouiller par ses actions ou par les comportements des autres. Amen. Donc, Dieu veut que nous respections ses commandements. Donc, le talon du christianisme, j'appelle ça le talon du christianisme, blesse beaucoup de croyants. Parce qu'ils s'empêchent de voir clairement les prescriptions qui viennent d'Israël. Mon frère, ma soeur, il faut que tes écailles des yeux tombent. Il faut que tes écailles tombent sur ton visage. Parce que tu es dans une prison. Tu es dans la paracha Ekev. Ekev veut dire talon, mais veut dire aussi prison. Et Dieu nous parle ce matin que le christianisme a beaucoup blessé les croyants. Pas qu'ils ne croient pas en Dieu, pas qu'ils ne marchent pas avec Dieu, mais ils mettent les commandements de côté. Et Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on respecte ses commandements dans l'entièreté, tous ses commandements. Il n'a pas dit un commandement, il a dit tous ses commandements. Et si nous voulons respecter tous les commandements, c'est avec Yeshua que ça se passe. Parce que Yeshua nous donne la force de pouvoir comprendre la Torah et de pouvoir appliquer la Torah dans nos vies. Parce que lui-même, Yeshua, Hamashiach, est la Torah. Jésus est la Torah. Et nous ne devons pas mettre de côté la Torah. Nous ne devons pas négliger la Torah. Nous ne pouvons pas être insouciants à la Torah. Nous ne pouvons pas être insouciants vis-à-vis d'Israël. Et ce christianisme a blessé le talon de beaucoup de chrétiens qui maintenant sont dans les persécutions, qui maintenant sont dans la dépression, qui sont dans des endroits où ils ne doivent pas être. Alléluia. Parce que quand nous n'appliquons pas la parole de Dieu, quelquefois nous sommes dans des endroits où nous n'avons pas lieu d'être, où nous n'avons pas lieu de faire quoi que ce soit. Nous avons besoin de simplement obéir aux commandements de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que Ekev veut dire prison, c'est les âmes captives. Je prie ce matin que ton âme ne soit plus dans la captivité, mais que Yeshua, tout ce que Yeshua a fait au bois, soit libéré dans ta vie au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je prie que tout ce qui a été captif dans ta vie soit libéré par la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que les yeux s'ouvrent et qu'on voit les commandements de Dieu. Quels sont les commandements de Dieu perpétuels et qu'est-ce que la Torah a à faire dans nos vies. Que Dieu nous libère de toutes ces choses qui nous obscurent, qui nous aveuglent, qui nous rendent insouciants, qui nous rendent inintelligents, parce que Dieu va nous ouvrir les yeux ce matin. Alléluia. Les âmes captives appartiennent à Dieu. Il y a certaines âmes qui sont déchirées. Il y a certaines âmes qui sont dans l'oppression. Il y a certaines âmes qui sont complètement déchirées dans l'âme, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Tu sais que ton âme a une place.
Alléluia. Et si ton âme n'est pas à la bonne place, elle est déchirée, elle est captive, elle est fragmentée. Dieu veut restaurer ça ce matin. Parce qu'il nous dit que le Shabbat et les fêtes enregistrées de Dieu n'ont jamais changé. Et le talon, ça veut dire que le talon, tu tournes les talons au commandement de Dieu. Nous ne pouvons plus tourner les commandements de Dieu vis-à-vis de nos talons. Nous devons les regarder en face. Et nous devons les apprécier. Nous devons les méditer. Et nous devons les appliquer. Alléluia. Donc Dieu nous dit ce matin que nous ne devons pas tourner la gloire au monde, mais nous devons rentrer dans la gloire du Messie. Parce qu'il revient bientôt. Il est là avec nous. Il veut que nous ouvrions les yeux, que nous puissions l'attendre avec la vérité et que nous puissions aller dire la vérité ailleurs. Beaucoup écoutent mais ne prêchent pas la vérité. Beaucoup viennent ici mais ne disent rien. J'ai beaucoup de personnes moi, qui me disent « Ah, mais apôtre, il faut aller doucement parce que tu sais, ils ne sont pas habitués, il faut faire comme ça, caresse, caresse. » Je dis « Oui, c'est bien, mais un jour là, il va falloir que tu dises la vérité. Un jour là, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains pour dire la vérité. » Mais toi-même, si tu n'es pas convaincu, si tu es encore captive dans ce christianisme erroné, tu ne pourras pas faire la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas révéler les choses puissantes de Dieu à tout ce qui t'entoure. Tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Et quelquefois, les gens disent, on va attendre, on va attendre. Vous allez attendre quoi? La vérité est devant nos yeux. Je vais encore prier. Oui, prie, mais que tu aies des réponses. Amen. Que tu aies une réponse claire de Dieu pour pouvoir impacter ce monde, pour pouvoir impacter la vérité. Parce que ton cœur va pleurer quand Yeshua va revenir. Dieu te prévient ce matin que si tu ne respectes pas le Shabbat et les commandements de Dieu, tu vas pleurer quand il va revenir. Oui, tu suis Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Oui, tu marches dans ses voies. Mais tu as oublié des commandements de Dieu. Et tu ne veux pas, tu fais semblant de ne pas les voir. Tu fais semblant de ne pas les appliquer. Il faut que tu rentres dans les commandements de Dieu. Et à fond. Donc ce n'est pas qu'on est des extrémistes. Ce n'est pas que cela ou cela. Mais quand on aime Dieu, on obéit à Dieu. Alléluia. Beaucoup hésitent encore à propos de la Torah. Donc le serpent est un manipulateur. Il laisse les croyants croire en Dieu. Les chrétiens croient en Dieu. Hein, et ils marchent dans les voies de Dieu. Ce n'est pas des faux les chrétiens, c'est des vrais. Mais il leur fait croire qu'il y a un certain Messie, mais sans Torah. Il y a le Messie, il y a Jésus, mais sans Torah. Et pourtant Dieu nous dit que Yeshua est la Torah même. Alléluia. Et c'est là l'aveuglement. C'est là où les chrétiens ne veulent pas reconnaître que Yeshua était juif, que Yeshua respectait le Shabbat, que Yeshua respectait toutes les fêtes instituées de Dieu. Instituées, je viens de dire. Pas les fêtes, les autres Pâques, les Noëls. Ça, ce n'est pas des fêtes de Dieu. C'est des fêtes du monde. Alléluia. Dieu veut qu'on respecte Shavuot, la Pentecôte. Dieu veut qu'on respecte la Pâque. Dieu veut qu'on respecte Sukkot. La fête de Sukkot est complètement oubliée des chrétiens. La fête de Sukkot, c'est la fête quand le Messie va revenir. Vous voyez, au mois de septembre, octobre, on fait une cabane. On fait une cabane avec les branches. Je ne sais pas si vous êtes venus l'année dernière, moi je ne pense pas. Et en fait, on fait la fête. On fait les fêtes de l'Éternel. On fait la fête de Hanouka. C'est la fête de la lumière. C'est-à-dire que ça... Au départ, il y avait la fête de Hanouka, la fête des lumières, pas la fête de Noël, la fête de Hanouka qui est en décembre même. Mais les chrétiens ont oublié carrément Hanouka. Et ils ont mis Noël à la place, Constantin. Alléluia. Sukkot, c'est la fête où on se souvient qu'on était dans les cabanes, qu'on était dans le désert et que Dieu nous a racheté un grand prix. C'est la fête du Messie Sukkot. On ne fait même plus ça. On a viré tout ça. Dieu nous dit ce matin, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux et laissons-nous toucher notre cœur pour que Dieu fasse un grand travail dans notre cœur. Pour que Dieu nous fasse émerger la lumière et la vérité. Alléluia. Donc le Messie est venu délivrer les captifs. Le Messie est venu délivrer les prisonniers. Hein? Quand on dit que non, que toute obéissance est captive à l'obéissance de Christ. Tous les commandements sont captifs à l'obéissance de Christ. Et pourquoi toi tu laisses des commandements? Tu es encore captif. Tu es encore captive. Et Dieu veut libérer ce matin les âmes.
Dieu veut nous libérer de toute obscurité. Dieu veut nous libérer de tout mensonge. Dieu veut nous remettre dans la vérité. Alléluia. Parce qu'il y a 2000 ans, il est venu pour nous montrer la vérité, la justice de Dieu. Et il est justice, il est la vérité. Il est Émet. Émet, ça veut dire la vérité. Alléluia. Donc, lisons Ésaïe 61, verset 1. Le Messie est venu délivrer les captifs, les âmes prisonnières. Il est venu nous délivrer pour que nous allions apporter le message de la vérité. Proclamer que Yeshua est lui-même la Torah. Amen. Car il est saint. Et c'est par les commandements et l'obéissance aux commandements que nous sommes sanctifiés. Alléluia. C'est par les commandements de Dieu que tu es sanctifié. Lisons Ésaïe 61, verset 1. L'esprit d'Adonai Elohim est sur moi, car Adonai m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour penser le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Ce matin, il proclame la liberté aux captifs. Amen. La liberté d'avoir laissé de côté. La liberté d'avoir été aveuglé. Dieu ne veut pas nous rendre aveugles, il veut nous rendre libres. Il ne veut plus qu'on soit captifs. Alléluia. Et l'ouverture des yeux aux prisonniers, c'est-à-dire que les écailles des yeux doivent tomber pour proclamer l'année de la faveur d'Adonai et le jour de la vengeance de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est par l'obéissance au commandement de Dieu que nous sommes sanctifiés, que nous sommes saints. Yeshua est saint. Et il dit que si moi je suis saint, vous devez être saints. Vous ne devez pas mettre de côté des choses, mais vous devez être saint comme je suis saint. C'est-à-dire que Dieu nous sanctifie avec son Fils Yeshua par ses commandements. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Alléluia. Et quand il y a quelque chose de faux dans notre vie, nous en récoltons les fruits. Si nous semons du faux, nous récoltons du faux. Si nous semons la vérité au monde, nous allons récolter la vérité. C'est ce que tu donnes, tu reçois. Amen. Donc c'est très important ce matin de dire que depuis 2000 ans, nous devons respecter les commandements. Et ça n'a jamais changé. Nous devons respecter la Torah, nous devons respecter les prophètes, les psaumes et l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance. Amen. Amen. Donc, Ekef, c'est le temps où on demande pardon à Dieu pour avoir écouté le serpent. Amen. Quelquefois, on a écouté le serpent de notre vie. Soit il nous a aveuglés, soit il nous a, que ce soit professionnellement, que ce soit partout, soit des fois on a dévié du chemin. Et Dieu veut nous rendre libres ce matin. Dieu veut dire qu'il veut libérer les captifs ce matin et qu'il veut nous rendre libres afin que nous soyons dans la justice de Dieu et dans la vérité de Dieu. Il nous dit que celui qui continue à profaner le Shabbat et les fêtes marquées de l'Éternel restera enfermé dans son écueil, restera enfermé dans sa prison. Alléluia. Parce que ça, en fait, le serpent a caché ça aux yeux de tous les croyants. Le Shabbat et les fêtes de l'Éternel. Tout ça en disant que le Shabbat, ça vient des Juifs. Le Shabbat n'est jamais venu des Juifs. Le Shabbat a été de Dieu. Dieu a créé le Shabbat. Dieu lui-même, il a dit, je vais travailler 6 jours et le 7e jour, je vais me reposer. Ce n'est pas les Juifs qui ont mis le Shabbat. Alléluia. Et c'est à partir de là que Dieu a dit, tout est bon et tout est accompli. Et Yeshua, quand il est venu sur terre, il a dit, tout est bon, tout est accompli. Il est venu accomplir à la croix ce qui avait été prophétisé dans les temps anciens. Alléluia. Donc, il veut nous dire ce matin de demander pardon à Dieu. Pas pour, peut-être que on a peut-être été insensible à la voix de Dieu. On n'a peut-être pas écouté Dieu comme il fallait. Mais un jour, Dieu veut nous dire la vérité. Dieu veut ouvrir nos oreilles et dire, écoute ce matin. Écoute le message de la vérité. Parce que si tu n'écoutes pas le message de la vérité, tu vas rester enfermé dans tes traditions. Enfermé dans les choses que tu crois solidement. Parce que tu as été enseigné comme cela. Vous savez, quand on enseigne quelqu'un d'une façon, et qu'après on lui dit, ben non, c'est pas ça, c'est très difficile, parce qu'on a été enseigné comme cela. Mais Dieu nous dit, il faut être dans la vérité. Et nous n'avons pas de mal à revenir dans la vérité quand il nous guide dans cette vérité. Si ce n'est pas la vérité, ça va être très dur. Ça va être très dur à respecter. Mais si c'est la vérité, on va faire ça
Peut-être au début, ça va être un peu dur parce que c'est un changement. C'est un changement d'activité, c'est un changement d'organisation, c'est tout un changement. Mais quand on aura mis tout à plat, alléluia, qu'on se préparera pour le Shabbat, le vendredi soir, au coucher du soleil, c'est pour Dieu. C'est pour ça que souvent, vous savez, c'est très difficile dans ce monde de respecter le Shabbat dans le professionnel. J'ai un ami à moi, qui va se présenter à des élections présidentielles, alléluia, et qui me disait avant-hier, vous savez, apôtre, les gens pensent qu'on est paresseux. Les gens pensent parce que le samedi on ne travaille pas que on est paresseux, on est négligent. Mais c'est le contraire. Donc, moi je dis à l'apôtre que c'est pas grave. Il faut se faire respecter. Il faut faire respecter les commandements de Dieu. Et c'est dans le travail du professionnel que c'est le plus dur. Parce que quand on n'est pas libre le samedi, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Il faut la joindre, il faut ça. Amen. Mes amis proches le savent. Lionel le sait. Tout le monde le sait. Que moi, le jour du Shabbat, là, il ne faut même pas me déranger. Et puis encore, j'assiste, mais je ne dis rien. Je peux assister à quelque chose, mais je ne peux pas travailler. Et vous allez avoir des combats rien que pour ça, parce que en Israël, c'est facile. En Israël, tout est fermé. Donc, c'est très facile. Mais quand on revient en France et qu'on veut pratiquer ce que Dieu nous dit, voilà les contraintes, voilà les murs, voilà les murailles, voilà les choses qu'il faut abattre. Parce que si tu respectes Dieu, tu vas respecter ses commandements. Alléluia. Donc, ne restons pas insensibles à Dieu ce matin. Beaucoup traînent. Oui, il y en a qui me disent qu'ils font au Shabbat, hein, mais ils travaillent le jour du Shabbat. Sauf les métiers où on en a vraiment besoin, comme les médecins, les infirmières. Mais en fait, ils travaillent pour les autres. Donc c'est le bien qu'ils font. Du moment que tu fais le bien le jour du Shabbat, ce n'est pas un travail. Vous voyez, le service du temple là, nous on travaille, c'est un travail. Mais c'est pour le peuple, donc c'est pour faire le bien. Donc c'est accepté. Parce qu'on pourrait dire, ah ben non, on fait rien, on reste assis, puis on fait plus rien. Non, c'est pas ça. Le travail du sanctuaire va être fait. C'est pour ça qu'avant, il y a quelqu'un qui prend un service le soir du Shabbat, et il arrête à midi. Et il y en a un autre qui reprend. Donc moi, j'attends la relève. Alléluia. J'attends la relève de serviteurs et de servantes de Dieu qui me relèvent après-midi, ou qui me relèvent le matin, ou qui me relèvent le soir. Parce que le jour de Shabbat, on ne peut pas travailler, parce que c'est un honneur à Dieu. Ce n'est pas simplement 1 heure ou 2 heures. On doit préparer les repas. On doit tout s'organiser que pour ce jour-là, on ne fait rien. Mais c'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on écoute la parole de Dieu. C'est qu'on est concentré. Vous savez, quand vous faites bien le Shabbat, vous avez tout votre plan pour la semaine. Dieu va vous dévoiler tout ce que vous devez faire pendant toute la semaine. Mais quand on ne fait pas le Shabbat, avec dimanche, arrivé lundi, on ne sait même pas ce qu'on va faire de la semaine. On va au travail parce qu'il faut aller au travail, on fait les choses parce qu'il faut faire les choses, mais on n'est pas concentré sur ce que Dieu veut qu'on fasse dans la semaine. Et on arrive dans la semaine, pouf, le lundi nous surprend, et on n'a même pas de direction. Mais le jour du Shabbat, on peut, avec son mari, avec ses enfants, alléluia. Parce que le Shabbat, c'est un jour aussi pour les couples. C'est là où les couples se rassemblent. Le vendredi soir, la dame se fait très belle. Elle met sa meilleure tenue. Le monsieur son meilleur costume. Ils allument les bougies et ils mettent la belle table, les verres en porcelaine, les meilleures choses. Et commence à faire le Shabbat. Et il rentre dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu souillé. Dieu n'est pas un Dieu où on ne s'habille pas. Dieu n'est pas un Dieu où on ne peut pas mettre la meilleure table. Dieu n'est pas un Dieu où on ne met pas la mauvaise vaisselle. On fait tout magnifiquement pour Dieu. Mais comment ce Dieu-là ne peut pas nous bénir? Comment, quand on respecte le Shabbat comme ça, comment Dieu dit, mais regardez comment mes enfants m'honorent. Alléluia. Donc Dieu voudrait nous parler ce matin. J'espère qu'il te parle et que ça va rentrer dans ton esprit, ça va rentrer dans ton âme et que tu vas commencer progressivement à faire le Shabbat. Et tu verras de grandes bénédictions dans ta vie. Il n'y aura plus la dépression, il n'y aura plus l'oppression. Moi, quand on commence à m'oppresser, je ne suis pas d'accord. Je dis stop. Je veux bien qu'on m'oppresse, mais à la fin, je dis stop. Non, on ne m'oppresse pas. Et alors, le jour du Shabbat, c'est même pas la peine de m'oppresser. Je ne vais même pas te répondre.
Et on va dire, non, mais marchand, elle répond pas. Je dis, attendez, quand c'est fini, je vais vous répondre. Même le soir, je peux vous répondre, mais pas le jour du Shabbat. C'est une discipline de vie. Alléluia. Et quand on a commencé à respecter cette discipline de vie, vous allez sentir une liberté totale. Il n'y aura plus de poids, il n'y aura plus de démons là qui tournent autour de vous, il n'y aura plus tout ça. Même s'ils sont là, le feu de Dieu va les brûler. Parce que quand c'est le Shabbat, attention, on ne touche pas aux enfants de Dieu. Et quand il y a beaucoup de gens en fait qui ont des préoccupations juste avant le Shabbat, et vous arrivez à la fin de la semaine, vous êtes au vendredi soir, vous êtes saturé. Et vous avez des préoccupations dans votre tête. Ah ben j'ai des factures, ah ben ça j'ai pas fait ça. Vous avez plein de préoccupations, n'est-ce pas? Tout le monde en a, même moi j'en ai. Mais le vendredi soir, on laisse tout tomber. C'est pas de la fainéantise, c'est de laisser tout à Dieu. Et le samedi soir, on reprend les activités, on reprend les fardeaux, mais quelquefois il n'y a plus de fardeaux parce que tout est réglé. Je répète, vous êtes là en train de m'écouter. Quand tu prends le Shabbat le vendredi soir et que tu arrêtes tout, même si tu as de gros problèmes dans ta tête, tu laisses tout à Dieu. Et quand tu sors du Shabbat, bien souvent, tous les problèmes que tu avais le vendredi soir, ils sont réglés le samedi soir parce que Dieu s'occupe de tout pour toi. Alléluia. Mais nous, notre esprit il est là. Ah ben, j'ai pas arrêté, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ce contrat-là. Et ça, même quand on est quand vous allez à l'église le dimanche-là, même ça rumine. Ah, j'ai ça. Vos pensées sont tellement occupées, vous n'êtes même pas concentrés en Christ. Parce que vous ne faites pas le Shabbat. Vous n'allez pas tout déposer. Je te dis, dépose tout ce matin. Alléluia. Dépose tout. Moi, du vendredi soir au samedi soir, je dis stop. Mon fils, il dit des fois, viens, je dis non. Vous, non et non. On peut aller se promener. Hein, après le Shabbat, on peut aller se promener. On peut avoir des activités dans la famille. On peut profiter, et je vous encourage à profiter de la famille. Bien souvent, nous sommes dans les églises, mais nous sommes divisés avec nos maris. J'ai connu ça. On est divisés avec nos maris. On est divisés avec toute notre famille. Parce qu'il faut aller à l'église. Dieu ne te demande pas d'aller à l'église. Dieu te demande de respecter ses commandements et ses lois. C'est tout ce qu'il te demande. Et si tu respectes ses commandements et ses lois, tu seras béni dans tous les aspects de ta vie. Ça peut, il y a certains domaines, ça mettra du temps. C'est pas clair, hein. Mais Dieu te promet qu'il va le faire. Dieu te promet qu'il va te bénir. Dieu te promet que tu auras cette richesse abondante avec lui. Cette vraie richesse. La richesse de la paix, la richesse du cœur, la richesse d'avoir des objectifs, la richesse de pouvoir contribuer à la société, la richesse de pouvoir aider les autres, de la richesse de pouvoir avoir des amis, être avec ses amis, profiter des moments que Dieu nous donne. Mais nous, on court à l'église. Excusez-moi, l'église. Alléluia. Nous, on court et on est comme si on est dans le travail. Bien sûr qu'il faut travailler. Vous voyez que ce matin, la servante de Dieu a tout préparé. Moi, je me suis préparée. Mais ce n'est pas la même préparation. C'est une préparation divine. Alléluia. C'est une bonne préparation. Et on n'est pas stressé parce qu'on prend le temps. On vient à 8h du matin, n'est-ce pas, Joseph? On est là à 8h du matin pour que tout soit précis. Que tac, 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 quand on commence, tout est bien. Qu'on ne soit pas énervé, qu'on ne soit pas stressé et qu'on soit dans le Shabbat totalement. Et quand on nous voit, on est rayonnante de gloire. C'est ça, travailler pour Dieu. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Non. Tu le fais si Dieu te parle. Tu le fais, même si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Dis-toi, tu ne le fais pas, Dieu suscitera une nouvelle personne. Il ne faut jamais mettre la pression sur les gens. Il faut laisser faire Dieu. Mais par contre, quand tu as pris des responsabilités, là, il faut assumer tes responsabilités. Mais sans pression, avec le Shabbat, avec la gloire de Dieu. Et vous allez voir que dans la semaine, tout va se positionner. Ton travail, tout. Même si tu as été oppressé pendant toute la semaine, l'autre semaine, là, ça va se dépressionner. Ça va se résoudre parce que Dieu est avec toi. Dieu a déjà prévu le succès. Dieu a déjà prévu l'abondance pour toi. Mais plus tu t'entêtes, on dirait que tu es Dieu sur la terre. On l'a tous fait, moi aussi, ne vous inquiétez pas.
Moi, quand je n'étais pas quelque part, je me disais, ça ne va pas réussir. Même si tu n'es pas quelque part au travail, ça va réussir quand même. Il y a quelqu'un qui va te remplacer. Il y a quelqu'un qui va être même supérieur à toi. Alléluia. Donc, fais bien ton travail. Ce que Dieu te demande, c'est que dans ton travail professionnel, tu fasses les efforts. Tu travailles pour avoir quoi? Pour avoir du succès avec lui. Si vous ne pouvez pas être paresseux, il faut travailler quand même. Hein? Mais si tu fais bien ton travail, et si tu honores Dieu, Dieu va t'aider à avoir un succès maximal. Mais nous, on force, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Hein? On se fatigue même. J'ai connu ça, ne vous inquiétez pas. Arrivé le soir, on est mort de fatigue parce qu'on a forcé. On dit non, faut que ça passe. Je suis essentiel, ça va aller. On le fait tous, n'est-ce pas? Même moi, des fois, dans certaines situations, quand je me vois faire, je dis, Brigitte, reviens à l'essentiel. Parce que c'est la pression, n'est-ce pas? C'est normal. Donc Dieu, il dit, ne restons pas insensibles à la voix de Dieu ce matin, qui nous ordonne de bien respecter ses commandements. Et surtout, les fêtes de l'Éternel et le Shabbat. Le Shabbat n'est pas la loi. Le Shabbat est une fête hebdomadaire. Le Shabbat est... Vous savez, ceux qui font le Shabbat ne divorcent presque jamais. C'est une assurance pour les couples. Pourquoi? Parce que même si vous êtes disputés toute la semaine, là, le vendredi soir devant Dieu, là, on fait la fête, n'est-ce pas? On met les beaux vêtements, on mange, tout ça. Mais comment vous allez rentrer dans le Shabbat si vous êtes disputés? Vous êtes obligés de faire la paix. Même si on n'a pas envie, on fait la paix quand même parce que c'est Shabbat. On ne peut pas rentrer dans le Shabbat. Mais il y en a beaucoup, ils vont à l'église, là, et ils ne s'adressent même pas la parole. Des couples, là. Mais vous allez faire quoi, là? Vous faites quoi? Et donc, ça empêche d'avoir des discussions, et surtout, ça rend la famille glorieuse, ça rend la famille prospère, ça rend la famille joyeuse. On écoute des chants, on chante. Vous savez que nos compatriotes juifs, là, ils dansent, ils font les choses. Hein? Mais nous, on n'est pas comme ça. Non, il faut être joyeux. Hein? Moi, le jour du Shabbat, des fois, je suis tout seul, je danse tout seul, c'est pas grave. Je dis merci Seigneur, alléluia ta flamme, j'allume les bougies, je commence à danser, je commence à réciter les psaumes. Je me réjouis moi-même parce que je suis rentrée dans la gloire de Dieu. Mais nous, on est toujours chacun, non, chacun, ça ne marche pas avec Dieu. Dans le vendredi soir, tout le monde fait la paix, la joie, l'abondance. On met le meilleur plat que tu dois faire le vendredi soir. Donc les femmes, là, mettons-nous à nos fourneaux. On ne fait pas une salade avec un œuf. Non, le vendredi soir, là, c'est autre chose. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais vous parler ce matin. Que le serpent maudit, a tout manipulé dans nos têtes. Comme on dit, comme il y a des Camerounais qui disent, le diable il est en train de trottiner dans ta tête, je ne sais plus comment ils disent, le diable est en train de marcher dans ta tête, voilà. et non, il ne doit pas marcher dans notre tête, il doit être exclu de nos vies. Mais si nous respectons les commandements de Dieu, nous serons sanctifiés par la parole. Alléluia. Et donc nous ne pouvons pas vivre de pain, d'argent et de matérialité et pas de spiritualité. Tu vas avoir un grand manque de ta vie. Tu vas être bien devant les gens, tu vas sourire, mais dans le fond de toi, tu es malheureux. Tu es très malheureux. Tu as eu ta Rolls-Royce, tu as eu ta maison à 10 bâtons, tu as eu tout. Mais à la fin, tu te lasses. Tu vas travailler parce qu'il faut travailler, mais tu n'as pas la joie, tu n'as pas le boossage qu'il faut, parce que Dieu booste. Quand on rentre en communion avec lui, on est dans une joie rayonnante, on est dans une paix rayonnante. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Mais si on ne respecte pas le Shabbat et qu'on poursuit comme ça, mais on va tomber malade, hein? On va tomber malade par l'oppression, la dépression, tout ce que vous voulez. Le corps ne se repose pas, l'esprit ne se repose pas. Il n'y a rien qui se repose. Comment tu vas durer? Moi, je connais les Américains, ils font 4 travails, mais ils font comment? Mais à la fin, ils déposent les armes. Ils disent non, j'en peux plus. Peut-être tu as un travail qui te prend. Tu arrives à la retraite. Je dis des choses négatives pour que vous compreniez. Moi, j'ai eu mon père, il a tout le temps travaillé. Tout le temps. Il a été riche, mais il est mort. Arrivé à peine à la retraite, il est mort. Ça sert à quoi? Moi, je vais vivre longtemps. 120 ans. Amen. 120 ans, après ça sera... Non, après, je ne serai plus présentable, c'est pas la peine. Hein? Mais je veux faire la gloire de Dieu. Je veux que mon
héritage soit béni. Je veux que ma descendance soit bénie. Je veux que tout mon héritage, ça aille à mon prochain, Je veux mettre des centres partout pour que ce que j'ai formé, ça aille à mes enfants. Pas simplement l'argent. L'argent, peut-être ils vont tout dilapider en un mois ou en un an. Alléluia. Mais quand il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand il y a une cause, quand tu te bats pour une cause, quand tu ne vis plus pour toi-même, et que tu te bats pour la cause, là c'est bon. L'argent, la cause, là ça marche. Parce qu'il faut de l'argent pour faire les choses, n'est-ce pas? On peut pas créer des choses sans argent. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas gagner de l'argent, attention. J'ai dit que l'argent, la matérialité et la spiritualité à côté, ça fait tout. Alléluia. Donc, la manne, ça dépend comment tu la vois, et je vais arrêter là. La manne, ça dépend comment tu la vois. C'est ta foi en Dieu. C'est que même, qu'est-ce qui se passe? Si c'est dur, si c'est même contraignant, si même tu n'y arrives pas, si même tu n'arrives pas à boucler les fins de mois, le Très-Haut, il est là. Et d'un seul coup, il va te donner de l'argent de n'importe où. Il va te faire pour que ça marche. Alléluia. Pasteur Josiane, ne me regarde pas comme ça. Fais-moi un sourire. Alléluia. Pasteur Josiane est concentré. Alléluia. Donc, des fois, ça ne se voit pas dans ta vie. Mais c'est dans ton fort intérieur que tu dois concevoir ça. Alléluia. Peut-être que actuellement, ça ne se voit pas dans ta vie. Mais l'intérieur, là, finit par avoir l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur sort de l'extérieur. Mais si tu n'as que l'extérieur, et il n'y a rien qui sort de l'intérieur, ça ne va pas s'accomplir. Mais même si tu n'es pas encore arrivé là, même si tout le monde doute de toi, même si on dit tu n'as pas d'argent, tu n'as pas quoi que ce soit, mais l'essentiel, c'est de le concevoir à l'intérieur. Et un jour, ça va sortir à l'extérieur. C'est ça la force de Dieu. On peut te renier, on peut te négliger. Bon, je peux vous raconter des tas de témoignages. On m'a dit non. Elle est trop gentille, la dame, là. Elle n'est pas intelligente. Parce que je fais semblant d'être bête. Alléluia. Et moi, je fais semblant d'être bête, j'ai rien compris, mais je comprends très bien. Je teste les gens. Et surtout, dans les affaires. Je teste les gens. Je les regarde, on fait des zooms, on fait tout. Je rigole. Mais dans le fond de moi, le Seigneur me dit, regarde un peu ce qu'ils font. Regarde. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, on nous prend pour des bêtes, Des amens, alléluia, c'est tout ce qu'on nous prend. Ah ouais, non, mais il rentre en transe, il tombe, voilà. On nous prend pour des fous, n'est-ce pas? Qu'on nous prenne encore pour des fous. Mais Dieu fera le reste. Amen. Alléluia. Bon, j'ai pas dit, il faut pas commencer à trembler partout. Il faut pas effrayer à Lionel quand même. Alléluia. Il faut qu'on rigole un peu, n'est-ce pas? Dieu est dans la joie, on est dans le Shabbat. Mais soyons quand même avertis, soyons quand même naturels. Ne faisons pas des choses. Moi, j'ai vu dans les églises, des gens qui parlaient tellement en langue, là, que tout le monde fuyait. Moi, mon fils, la première fois qu'il a vu, il dit, c'est quoi ça, moi? Je dis, c'est quoi ça? Il dit, non, mais ils sont fous, non? Donc, l'apôtre Paul disait qu'il faut parler en langue, mais parle en langue chez toi. Mais quand tu es dans la salle, là, parle en intelligence, ça sera mieux. Ou si on parle en langue, c'est pour que la prophétie soit annoncée, c'est tout. Mais la prière en langue, là, laisse à côté, fais ça chez toi, et accueillons tous dans la gloire de Dieu pour que les gens voient que Dieu est vivant. Mais que nous ne soyons pas des personnes un peu frivoles et des personnes, comme ils disent dans les sectes. Nous ne sommes pas des sectes. Croyons en Dieu, au Dieu vivant, et nous sommes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Soyez bénis pour tout ce qui est en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que vous fassiez le Shabbat de l'abondance et de la prospérité. Amen. 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 Alors, donc, nous allons passer au témoignage. Donc, la servante, elle nous a, entre autres, parlé que le Seigneur, il est venu pour libérer les captifs. Et la plus grande prison dans laquelle on peut se trouver, eh bien, c'est la prison au niveau de notre âme. Vous savez, il y a des gens, ils sont prisonniers, ils sont physiquement prisonniers, mais ils sont libres. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, ils reçoivent Yeshua dans leur cœur, comme leur Sauveur et Seigneur, au sein même de la prison.
Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont été libérées parce qu'elles ont accepté Yeshua dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur. Donc ça veut dire que la plus grande captivité dans laquelle nous pouvons nous trouver, eh bien, elle n'est pas physique, mais elle est au niveau de notre âme. Et comme l'a dit la servante, eh bien, il est important d'être dans l'obéissance. Lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsqu'on respecte ses commandements avec le cœur, même si on ne comprend pas toujours pourquoi, eh bien, le Seigneur, il nous libère. Mais la liberté, on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment. Mais c'est bien souvent avec le recul. Bien souvent, on se dit, ah, mais finalement, avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis autrement. Parce qu'en fait, eh bien, le Seigneur, il nous a libérés. Et donc, ça nous montre qu'il est important de respecter les commandements du Seigneur. Et le Shabbat, eh bien, c'est aussi un des commandements. Et lorsqu'on respecte le Shabbat, lorsqu'on fait le Shabbat, eh bien, lui, le Seigneur, il fait son œuvre. Il fait son travail aussi dans nos vies et dans nos cœurs. Donc, tout ça pour vous encourager à respecter le Shabbat, à respecter les commandements et vraiment à toujours regarder au Seigneur parce que lui, eh bien, il est fidèle et il fait son œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Voilà ce que je voulais partager par rapport au message. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un témoignage par rapport à ce qui a été prêché, ou bien même un témoignage par rapport à des choses que vous avez vécues cette semaine ou dernièrement? Non, vous n'avez rien compris, alors elle n'a pas compris. Ok, donc s'il n'y a pas de témoignage, eh bien on va passer aux offrandes. Donc la servante Marianne va venir nous parler des offrandes. Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes et les dîmes. Que Dieu bénisse tout ce qu'on a semé. Il y a un secret en fait dans la vie, c'est de donner. Alléluia. Tous ceux qui donnent, un jour ou l'autre, ils le reçoivent au centuple. Un jour ou l'autre, ça peut mettre du temps. On se dit, mais on sème, mais on ne récolte pas grand-chose. Mais Dieu est en affaire. Parce qu'il dit dans sa parole que si tu sèmes beaucoup, tu recevras beaucoup. Alléluia. Donc ne nous occupons pas au temps de la récolte. Le temps de la récolte viendra, ou le temps de la récolte est là. Mais ce que nous devons faire, c'est de ne pas marcher dans les sentiments, dans la chair, mais de marcher avec la parole de Dieu. Alléluia. Père, nous te remercions pour ces dîmes et ces offrandes. Bénis-les puissamment, richement. Comme nous sommes en train de faire le Shabbat, Seigneur, c'est dans ce Shabbat, Seigneur, que cette dîme et cette offrande est agréée. Ce jour saint où tu es là et où tu multiplies toutes choses, Seigneur. Multiplie les offrandes, multiplie les dîmes, afin que ton œuvre soit prospère à tous égards. Mais afin que tes enfants, tes bien-aimés, soient bénis dans tous les domaines de leur vie. Pas forcément de l'argent, mais c'est dans leur couple, dans leur santé, dans tout, qu'ils rayonnent, qu'ils prospèrent à tous égards. Seigneur, nous te donnons à toi. Nous te donnons parce que tu nous as aimés le premier. Nous te donnons parce que c'est un commandement de Dieu de donner la dîme et les offrandes. C'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier. Et pour que le fonctionnement de ton Église soit efficace et que nous voyons et que le monde voit que ta gloire est dans ton sanctuaire. Bénis tes enfants au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Alors, je vais faire les annonces parce que notre fidèle et cher serviteur Anissé n'est pas là. Il nous manque, hein. S'il nous regarde, un petit coucou à Anissé. Alléluia. Parce qu'Anissé fait tellement bien ça à la fin que moi je suis ridicule devant lui. Alléluia. Donc Anissé, que Dieu te bénisse là où tu es en vacances en Angleterre, qu'il te fortifie et reviens-nous bien vite. Donc les annonces, en fait, il y a le jeudi où on vient intercéder, où on prie pour tout sujet, mais surtout on intercède pour l'Église, on intercède pour le monde, on est dans l'intercession profonde, et nous avons le samedi, le jour du Shabbat, donc le vendredi soir nous rentrons dans le Shabbat, et jusqu'au samedi soir, nous sommes dans le Shabbat, nous sommes ensemble, nous sommes dans l'amour, nous nous aimons par l'amour de Christ, et nous faisons du bien à notre prochain. Amen. Amen. Pour la conférence messianique, nous n'allons pas faire cela au mois d'août, nous allons passer au mois de septembre.
puisque le 18 et le 19, je ne serai pas là. Donc nous allons faire ça au mois de septembre en force pour cette nouvelle conférence messianique. Mais pour les 2 premières conférences messianiques, franchement, Dieu est dans l'affaire. Dieu se glorifie, Dieu vraiment bénit. Et je voulais vous rappeler que nous avons une chaîne YouTube. Mes frères, mes sœurs. Moi, je ne sais pas comment fonctionne YouTube, mais on m'a expliqué. Alléluia. Donc, nous avons Emmanuel, s'il est là, Emmanuel est au Togo. Il nous fait des superbes vidéos, des coupures, des choses vraiment impeccables. Et nous avons une chaîne qui s'appelle la Keila Messianique de Paris. S'il vous plaît, mes sœurs, allez liker. Allez mettre mes sœurs et frères, allez liker, allez mettre des commentaires, parce qu'on a appris que la chaîne YouTube, en fait, ça ne fonctionne que par les vues. Et quand il y a beaucoup de vues, en fait, la YouTube commence à t'accepter comme une chaîne. Alléluia, ce n'est pas moi, c'est liker et commenter à chaque fois que vous pouvez. Et on m'a dit aussi, à chaque fois que vous rentrez dans l'enseignement, à chaque fois il y a une vue. Je ne le savais pas. Merci Oscar. Alléluia. Donc, c'est simplement pour que les enseignements soient connus, la Keila Messianique de Paris. Et vous allez voir les enseignements sur cette chaîne. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Et vous qui êtes en ligne aussi, allez liker, allez mettre des commentaires, ce qui vous a touché, parce que ça peut servir à quelqu'un, ça peut encourager quelqu'un, ça peut fortifier quelqu'un. Et bien sûr, nous avons aussi TikTok, ça c'est Emmanuel qui fait, parce que moi je ne m'en occupe pas. Donc aussi TikTok, c'est la Keila Messianique de Paris, où c'est des petits extraits qu'on met dessus, mais c'est aussi vraiment très très bien fait. Que le Seigneur bénisse Emmanuel dans sa fonction. Amen. Et que vraiment il soit béni là où il est au Togo. Donc je pense que c'est tout pour les annonces. La semaine prochaine, il n'y a pas de RERB. Alors, il faut prendre le tramway. Donc, voilà les annonces. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas de RERB, il faut prendre le tramway. Voilà, parce qu'on est en vacances et puis des fois il y a des choses. Des travaux. Alléluia. Donc les travaux, il faut que ça se fasse. Hein? Donc soyez tous présents aussi la semaine prochaine. Essayez de venir par un transport quelconque et nous allons encore nous réjouir ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais prier pour la fin, mais ce n'est pas la fin. C'est la fin pour le culte. Nous, on va continuer avec le Kiddush. Alors j'explique en vitesse ce que c'est le Kiddush. Le Kiddush, c'est toutes les semaines dans le Shabbat. On prend le pain et le vin pour se réjouir. Le pain parce que c'est le blé, c'est l'abondance, et le vin parce que c'est la joie. Et Yeshua faisait le Kiddush avec tout le monde. Donc c'est un temps où on se réjouit encore, où on mange la ralotte et on boit le vin. Si possible, le vin d'Israël, mais comme nous n'avons pas encore été en Israël, nous allons aller en chercher. Hein? On va ramener tout un avion de vin d'Israël. Non, je rigole. et donc, on va faire le Kiddush. Alléluia. Donc, je prie pour la fin. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu nous as dit et nous savons que notre âme est sortie de la captivité au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous savons que parce que nous avons entendu, tu as dit que la parole délivre et la parole délivre nos âmes. Parce que le feu du Saint-Esprit vient à l'intérieur de notre âme et de notre esprit et solidifie, détruit et rebâtit ce qu'il faut rebâtir. Nous te bénissons pour cet enseignement qui est les mitzvot, les commandements de Dieu. Père, nous te remercions pour tous tes commandements, les 10 commandements et toutes les promesses et oui, amen, que tu nous as appris dans la Bible, Seigneur. Nous voulons te bénir et nous ne voulons pas tourner le talon à tes commandements. Nous voulons regarder en face tes commandements. Nous ne voulons pas nous tourner derrière toi, mais nous voulons être devant toi, à t'attendre et à te louer, à t'adorer. Merci pour tous ces commandements que tu nous as donnés, parce que c'est des commandements pour notre bien, ce n'est pas pour notre mal. Tu n'es pas un Dieu qui punit sévèrement, tu es un Dieu qui nous aime, et tu es un Dieu qui nous redresse, qui nous recadre, mais qui nous aime pour aller dans le bon chemin. Tu es le bon berger, et quand une brebis s'égare, tu prends le bâton et tu la ramènes dans le troupeau. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour le Shabbat qui se terminera ce soir. Merci pour la communion fraternelle. Merci parce que nous sommes ensemble. Nous allons passer un après-midi extraordinaire. Merci pour les familles, parce que les familles se retrouvent. Les familles sont ressoudées. Les familles sont rebâties. Là, il y a toute dispute, mauvaise entente. Seigneur, tu remets tout en place parce que tu es le Dieu de la paix et de la bénédiction. Nous te bénissons et nous vous disons
Shabbat Shalom, alléluia, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.